Shavua Tov ve'erev Tov Beshem Hashem Naaseh ve'natzliach pour ce Motzei Shabbat 19 du mois de février et déjà Yutet du mois de Adar Aleph Echaim Tovim Ul Shalom. Histoire du Baal Shem Tov, Sruto Yagan Alenu Shiur acheté par notre ami Yaakov Mordechai pour l'élévation de l'âme de Jean-Pierre Koubi Nissim Ben Avraham Baruch Hashem Tenachenu Began Aiden Elion Vechol Ashorvim Imo Bichlal Arachamim Veselochot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tiye Nishmatot Tzorach Chaim. Et on pensera en même temps à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël ou Bichlalam Eishat Smamarat j'ai oublié son nom, c'est pas grave, ça ne me vient pas. On pensera à Amir Ben non, ça c'est fait. Lévi Ben Issa Bezrat Hashem Vechen Hashem Atov René Makhlouf Ben Sarah Mordechai Ben Rachel Paul Kalfoun Najba Bat Léonie Vechen Neili Bat Sheba Sasson Ben Esther Alevi Sarah Bat Hnina Eli Elman Ben Mazal Vechen Mordechai David Ben Atia Joulou Yom Tov Ben Yasmin Yadan Roi Hashem Tenachena Megan Eden Elion Vechol Ashorvim Imam. Et en même temps une très grande refoua shlema pour notre ami le Rav David Menashe Yakar Moratimi Sarah Tala Bat Efrat Miriam Ben Esther Anna El Rafano Chayli Bracha Bat Vitne Sharon Inon Chay Ben Ruti Chayarucham Esther Bat Rivka Ben Simon Baruch Ben Ruth Soufan Meira Yakar Ben Ruth Soufan Shmaya Shlomo Ben Johanna Yonachana Rivka Bat Esther Noam Nathan Ben Sarah Meir Baruch Ben Sharon Mazal Shlomo Jean-Luc Ben Zeira Nissim Nachman Ben Rachel Odaya Vechen Chayaruch Yafa Johanna Bat Solange Shemesh Vechen David Shimon Simon Nissim Ben Caroline Laa Vechen Evi Esther Bat Yael Refoua Shlema Janine Zimira Bat Alice Aisha Bezrat Hashem Arbe Smachot Yeshuot Kol Am Israël. Et bien entendu une grande ségoula pour vous tous pour une très bonne semaine avec beaucoup de parnassa et tout ce que vous désirez. On commence cette histoire merveilleux récit avec le Baal Shem Tov et en même temps on y inclura ce qui se passa avec Rabbi Nachman de Breslev, l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, Morenu Harav, Ateret Roshnu V'Tivartenu, Rabbeinu Nachman ben Fega, qui, à l'âge de 6 ans, alors qu'il était près de sa maman ouvrit la parole et prit comme ça pour raconter à ses amis qui étaient à côté ce qui se passait avec son grand-père, le Baal Shem Tov. Et Rabbi Nachman, du haut de ses 6 ans, a écouté avec beaucoup d'attention ce qu'allait raconter sa mère. Et donc, je voulais vous partager ce récit très beau et en même temps vous écrire une morale, vous faire part d'une morale qui accompagne ce récit. Et Bezrat Hashem qui pourra nous accompagner tous les jours de notre vie, car, comme vous le savez, l'expérience de nos maîtres est pour nous une lumière pour tracer notre avenir. Quand le Baal Shem Tov raconta à Fega, la mère de Rabbi Nachman, n'avait que 5 ans et que son père allait quitter ce monde, âgé alors de 105 ans, puisqu'il eut son fils à l'âge de 100 ans, il appela son jeune fils Israël, voit devenir plus tard le Baal Shem Tov, et lui dit « Voici que maintenant je vais quitter ce monde et m'éteindre pour m'élever dans des mondes très élevés supérieurs. Et alors tu deviendras mon fils un orphelin. Mais surtout n'oublie jamais ce que je vais te dire. Jamais. Tu ne seras jamais seul, car un juif n'est jamais seul. Hachem est proche de chacun de nous, et il nous écoute, car il nous aime d'un amour infini. N'aie jamais peur de personne, lui a dit Rabbi Eliezer à son fils Israël, le Baal Shem Tov. N'aie jamais peur de quiconque, ni des animaux, ni des menaces, ni de qui que ce soit, si ce n'est que la crainte du ciel. Et ne compte jamais sur qui que ce soit. Car quoi que tu aies besoin dans ce monde, adresse-toi toujours au Créateur du monde, car il est illimité dans ce qu'il veut donner. Puis Rabbi Eliezer rendit brutalement son âme. Il ferma les yeux et rendit son âme devant un Kadosh Baruch Hu pur. Seulement le jeune Israël, âgé de ses 5 ans, pensa que son père était tout simplement en train de dormir et ne réalisa pas du tout que son père venait de mourir à l'instant. Si ce n'est qu'il alla juste solliciter l'aide des voisins, lui disant que son père était endormi, mais qu'il n'arrivait pas à se réveiller. Les voisins constatèrent que, malheureusement, Rabbi Eliezer, père du Baal Shem Tov, venait de rendre l'âme, et il demanda au fils de lui faire son Kiryat Shema. Une fois que l'enterrement fut fini, le Baal Shem Tov refusa l'aide de quiconque, et ne sachant pas où aller, il se dirigea vers la Beth Knesset et se mit directement à étudier la Torah.
Et il a gravé dans son cœur, lui qui n'avait malheureusement ni famille, ni frère, ni sœur, ni oncle, ni qui que ce soit pour l'aider, il commence à errer d'un lieu à un autre lieu, de Beth à Knesset, de Bate Midrashot à Bate Midrashot, et pris pour politique de vie de toujours s'adresser uniquement à Dieu pour tout ce dont il avait besoin. Et ainsi donc, Rabbi Israël, le futur Baal Shem Tov que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui, grandit avec une émouna si grande qu'il ressemblait toujours à un fils qui parlait avec son père dès qu'il faisait Saïd Bodedout. Ainsi se termina l'histoire de Fega quand elle le raconta à ceux qui étaient autour de lui et Rabbi Nachman qui n'avait que 6 ans. Rabbi Nachman, quand il entendit cette histoire, se promit, Bezrat Hashem, d'aller sur les pas de son arrière-grand-père et d'emprunter exactement le même chemin, de ne jamais demander quoi que ce soit à qui que ce soit et de construire exactement la même émouna selon le même principe. Que Dieu existe vraiment, qu'il est proche de chacun de nous et que si vraiment on veut quelque chose, il faudra s'adresser à lui. Alors pour cela, je vous ai illustré une métaphore qui nous concerne un petit peu tous. Et cette métaphore, je vous dis franchement, elle ne sort pas de mes poches. Elle vient d'un enseignement de Rabbi Nachman, dans ses contes du Baal Shem Tov et d'autres grands chassidim, et beaucoup de livres de Moussar. On raconte comme ça l'histoire d'un père qui n'avait jamais eu de fils. Il a eu que des filles. Grâce à Dieu, il a eu 7 filles. Et lui, son rêve aurait été d'avoir au moins un fils. Mais Dieu ne lui a pas donné. Alors il s'en est réjoui en disant « C'est pas grave. Si Dieu ne m'a donné que des filles, alors je ferai de mes gendres, Bezrat Hashem, mes fils. Quelque part, je suis le beau-père. Je ne suis pas si loin du mot père. » Et quand sa première fille, Baruch Hashem, trouva enfin son conjoint, son âme sœur, ce fut une joie immense pour le père de découvrir que son gendre était un homme merveilleux, rempli de connaissances, extrêmement poli et agréable, d'une sincérité qui représente certainement la plus belle mida de ce monde, la sincérité. Bezrat Hashem, rien de complotise, rien d'un comploteur, rien d'un arnaqueur, rien d'un menteur. Kol tov et yafé. Et le père s'était attaché à lui vraiment parce qu'il était mature, parce qu'il posait de bonnes questions. Il était tout le temps souriant et agréable. Seulement voilà, chaque fois que le fils s'embourbait dans des dettes ou dans des difficultés quelconques, le gendre, eh bien, il venait voir toujours son père, son beau-père. Il s'adressait à lui et lui disait « Est-ce que je pourrais vous parler un instant ?» Et pour le père, c'était à chaque fois une grande joie parce qu'il passait dans le salon et il parlait en tête à tête pendant de longues heures. Et le fils lui expliquait « J'ai fait comme ça et je fais comme ça. » Et donc le beau-père apprenait à connaître son gendre. Et c'était avec un plaisir énorme que le père expérimentait, de par son âge, de par ce qu'il a vécu, écouter son fils, son beau-fils plus exactement attentivement, qu'il le considérait donc comme un fils. Et il se faisait toujours un plaisir de lui répondre et lui disait « Est-ce que tu as encore quelque chose à me demander ?» Et le genre lui dit « Non, je vous ai assez dérangé comme ça, Toda Rabba, Toda, je ne veux pas vous déranger plus, Toda, 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 Toda. » Seulement voilà que pendant une période, après avoir suivi les bons conseils de son beau-père, eh bien le gendre allait plutôt bien. Et il se tenait uniquement à cette visite, un Shabbat sur 2, un Shabbat sur 3, à ne plus appeler son beau-père parce qu'il n'avait pas spécialement besoin de lui. Et quand il rentrait, il se mettait à côté et il lui demandait comment il allait, toujours aussi courtois et agréable, rien à lui reprocher. Seulement, il ne lui demandait plus de s'asseoir un petit peu avec lui de côté et le beau-père, qui rêvait d'avoir un fils, s'est retrouvé dans une situation où il était mal. Il le vivait mal. Parce qu'il voyait que les semaines passaient, puis les mois passaient, puis voire les années passaient, et le gendre ne s'adressait plus à lui. Il n'avait plus besoin réellement de ses conseils, et puis il ne l'appelait pas dans ce lieu sur lequel ils avaient l'habitude de partager tellement de secrets entre eux. Il lui disait, j'ai investi comme ça et j'ai fait comme ça. Donc, quelque part, le kécher, le lien entre les deux s'éloignait, même s'ils ne se fâchaient jamais. Le père, un jour, un Motzei Shabbat où était venu son gendre avec sa fille, soupira un grand coup. Et il dit à l'éveil que mon gendre, il a un petit peu de problème prochainement. Alors sa femme lui a dit, comment tu peux souhaiter un malheur à ton gendre, qu'il ait des problèmes? Il lui dit, t'as raison. Ce que je souhaite, c'est un peu égoïste. C'est vrai que c'est un peu égoïste.
Je ne veux pas que mon gendre ait des problèmes, mais il vient toujours me parler que quand il a des problèmes. » Alors il lui a dit, espérons qu'il n'en ait pas et qu'il apprenne tout seul à venir te parler. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Et à ce moment-là, voilà ce qui s'est passé. Alors le père, comme ça, a répondu, en venant presque à prier le ciel, que pour la vie en général de son gendre, elle soit aussi empreinte un petit peu de difficulté, afin de le revoir s'asseoir et prendre du temps pour parler avec lui. Et sa prière se fit entendre, car qui n'a pas de difficulté dans sa vie? Voilà que le Shabbat de la fin du mois arriva, et le téléphone sonne avant Shabbat. Shalom beau-père, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on vienne un peu plus tôt avant l'entrée de Shabbat vous voir? Parce que j'ai eu des problèmes et j'ai vraiment besoin de vous parler. Et là, par contre, un petit silence se fit entendre. Et le beau-père lui a répondu, « Tu peux pas savoir combien tu m'as manqué. » Le gendre surpris en disant, « Je vous ai manqué. Mais de quoi parlez-vous » Il lui dit, « Viens bien avant Shabbat, j'aimerais te parler. » Et quand arrivait le gendre chez son beau-père, il lui a dit, « On se met comme d'habitude là-bas ?» Et le beau-père, il lui a dit, « J'ai déjà préparé l'apéritif, viens. » Et ils se sont assis. Et le gendre a commencé à lui exposer avant l'entrée de Shabbat ses problèmes. Et le père lui a dit, « Écoute, le problème, il n'a pas besoin d'un conseil, il a besoin d'aide financière. Je vais te prêter l'argent dont tu as besoin, mais j'aimerais juste te dire quelque chose. Tout comme tu sais prendre du temps pour me parler de tous tes problèmes, de tes difficultés, et voire de tes malheurs, à attendre de moi que je te soutienne, que je t'aide, que je te dise, voilà, je suis là pour toi, puisque tu me fais tellement confiance. J'aimerais qu'à l'occasion, parce que je t'aime tellement fort, que tu prennes aussi du temps pour me raconter combien tu vas bien, combien tu as évolué, combien tu es heureux, combien tu avances dans la vie. J'aimerais bien que tu me dises, quand tu viens à la maison, je peux te parler de côté, il faut que je te dise. J'ai eu ça, et j'ai eu ça, j'ai passé un super week-end avec votre fille, j'ai fait ça, et le petit, quand j'ai emmené à Hogan, il s'est passé ça. Tu me racontes rien, tu me racontes rien. Tu ne viens taper à la porte de mon cœur que quand tu ne vas pas bien. Mais toi, est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment moi je vais, quand toi tu ne viens pas me voir, alors que je n'ai pas eu de fils, et que j'ai fait de toi mon fils. Le gendre entendit cela, et il se mit à pleurer en lui demandant pardon, et lui dit, Bémet, vous avez raison. J'ai fait de vous mon banquier, mon conseiller. J'ai fait de vous tout sauf un ami, sauf une personne à qui je voulais aussi partager mes bonheurs, mais je me suis caché derrière le côté politesse, je ne veux pas vous déranger. » Et le beau-père lui a dit, « Dérange-moi, dérange-moi. Surtout pour les bonnes nouvelles particulièrement. Dérange-moi toujours, c'est un plaisir de t'entendre. » Bien entendu, vous avez compris que le beau-père, c'est Akadosh Baruch Hu et que le gendre, c'est nous. Dieu a eu 70 nations, mais il n'a pas eu un fils. Et il a choisi les enfants d'Israël. Bana yatem, banim lachem elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Et nous avons épousé sa fille qui est la Torah. Et le Créateur du monde, il dit, c'est marrant, vous venez à la synagogue quand vous avez des problèmes, pour dire le Kaddish parce que vous avez perdu quelqu'un, pour la bar mitzvah de votre fils, pour le mariage. C'est des bonnes nouvelles, bien sûr. Mais pourquoi vous venez pas pour moi? Pourquoi vous venez pas me voir pour me parler aussi de tout ce que je vous ai donné, de tout ce que je vous ai fait, de tout ce que je vous ai apporté? Moi aussi, j'aimerais bien que vous me disiez, Hachem, il faut que je te parle de côté. Toda Rabba, tu sais quoi, j'ai passé un Shabbat super. Toda Rabba, j'ai eu mon chèque de la fin du mois. Toda Rabba, ma femme est encore vivante. Baruch Hachem, mes enfants sont en bonne santé. Allez. Car Ombrim Chazal, et c'est ce qu'a voulu dire Rabbi Eliezer à son fils, le Baal Shem Tov. Tu n'es jamais seul. D'abord, quand tu lui parles, remercie-le de tout ce qu'il t'a donné. Et seulement après, dis-lui ce qui te manque pour mieux le servir dans la joie. Parce que lui t'attend pour le meilleur comme pour le pire. Ce serait dommage que de lui donner à lui que du pire. Shavua Tov.